Conduit dans les vertes prairies et les gras pâturages de tout danger, ils me mettent à l'abri, ils me donnent du courage. Car mon départ toujours je le suis, je ne crains plus les orages. Je suis en route pour le paradis, c'est le plus beau des voyages. Si tu savais comme on est bien sous la houlette, sous la houlette. Si tu savais comme on est bien sous la houlette du bon gardien. C'est l'Éternel qui est mon berger, quelle merveilleuse grâce. J'étais perdu dans mes péchés, il a retrouvé ma trace. Et maintenant que je suis sauvé, son sang mes péchés efface. Mon lourd fardeau, il a enlevé, sa joie et sa paix le remplacent. Si tu savais comme on est bien sous la houlette, sous la houlette. Si tu savais comme on est bien sous la houlette du bon gardien. À Golgotha, il mourut pour toi, là-bas, sur la croix infâme. Ne veux-tu pas écouter sa voix, bien son amour te réclame. Et puis alors, quand tu seras sauvé, tu iras vers d'autres âmes, raconter l'amour du crucifié, calmer leurs douleurs, leurs alarmes. Si tu savais comme on est bien sous la houlette, sous la houlette. Si tu savais comme on est bien sous la houlette du bon gardien. Amen. Adieu. Connaissez-vous Monsieur Dupont? Tout le monde l'appelle par son prénom. Chaque matin, il lit le journal et discute au café central. Il dit qu'il fait de mal à personne. C'est vraiment pas le mauvais bonhomme. Avec qu'il est mort hier au soir, on a bien du mal à le croire. A-t-il pensé à l'éternité, lui qui était au courant de tout, de Dieu, il ne parlait jamais, on aurait cru que ça le gênait. C'est vrai que s'il avait eu la foi, ça se serait su, la foi ça se voit, nous aurions dû lui en parler. Dommage, pour lui c'est terminé. C'est triste, il y a le fils du notaire qui s'est sauvé de la maison. Ses parents ne savent plus quoi faire, il était pourtant bon garçon. Il avait tout ce qu'il voulait, beaucoup d'argent, beaucoup de jouets. Un jour on a vu qu'il se droguait, il n'était jamais satisfait. On a voulu, comme pour son père, qu'il réussisse bien sur la terre, avoir une bonne situation, c'était le mieux pour notre garçon. Les choses de Dieu, c'est pas pour nous, on pensait bien plus aux gros sous. Maintenant notre fils, il est perdu, peut-être qu'on ne le reverra jamais plus. Paraît qu'il y a le voisin d'en face qui dit qu'il a trouvé la grâce. Depuis, il va plus au café, paraît qu'il est tout transformé. C'est sa pauvre femme qui est contente, depuis de la maison ça chante. Les petits sont toujours dans ses bras, ils n'ont plus peur de leur papa. Il a compris, notre voisin, il a choisi le bon chemin. Il a donné son cœur à Dieu.
maintenant, il est heureux, Jésus est son meilleur ami. Il y en a qui se moquent de lui, moi je trouve qu'il a bien choisi, parce qu'entre nous, j'ai fait comme lui. La la la, la la la, la la la. Tu peux aussi faire comme lui. Gloire à Dieu. Cette fois, je la pose. J'aimerais vous parler ce soir de deux naissances. Deux naissances. La première, la parole de Dieu l'appelle la naissance selon la chair, selon la nature. Et la deuxième s'appelle la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Il y a deux naissances. Pas pour tout le monde, ceux qui la veulent. C'est Jésus qui, parlant un jour avec un homme religieux, Nicodème, il était venu le trouver de lui. C'était un homme intelligent, qui avait un cœur sensible, et il a voulu parler avec Jésus. C'était un homme haut placé, donc il est venu de nuit, pour ne pas qu'on le sache. Et il a parlé avec Jésus. Et le Seigneur lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Je lui ai dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'il faut qu'il rentre dans le sein de sa mère et qu'il renaisse? C'est comme le vent qui souffle. L'Esprit de Dieu souffle et puis il le fait naître de nouveau. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Mais si nous ne naissons pas de nouveau, à ce moment-là, nous n'entrons pas dans la vie éternelle. Car la première naissance, c'est la naissance qu'on ne choisit pas. C'est la naissance, on vient au monde. Quand je pense que moi, je vais peut-être vous étonner. Non, je ne vais pas vous étonner. J'étais un petit grain de rien du tout. On ne me voyait pas. J'étais dans le ventre de ma mère. Vous vous rendez compte? Puis j'ai grandi tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. J'ai attrapé un ordinateur, des caméras, une pompe, qui pompait sans batterie. J'étais bien. J'étais bien au chaud. Et je sentais battre le cœur de ma mère. Boum, boum, boum. Des fois, il battait un petit peu plus vite parce qu'elle se disputait avec mon papa. J'étais trop bien, alors après, ça se calmait. Boum, 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 j'étais bien. Et puis, tout à coup, incroyable. Je sentais que j'allais sortir. Je voulais pas voir. Je voulais pas. Je me sentais tellement bien. Et les pieds qui commençaient à sortir. Je sentais le froid. Oh là là, j'ai crié, hein. J'avais les poings fermés. Hein. Et voilà, c'est la première naissance, la naissance selon la chair. On ne la choisit pas. Et elle nous conduit où? Elle nous conduit à la mort. Hein? Voilà la première naissance. Alors la seconde naissance, c'est la naissance selon l'esprit. Et ça m'est arrivé à l'âge de 20 ans, sur un bateau de guerre, comme je vous le disais tout à l'heure. Un gars m'a parlé de Jésus, et là j'ai lu, et j'ai voulu connaître, parce que je me suis dit, si c'est vrai que je ne suis pas seulement de la chair et des os, mais que j'ai une personnalité spirituelle, qu'on appelle l'âme, l'esprit, si c'est vrai qu'un jour je vais sortir de ce corps, et que je vais vivre éternellement, et que je suis ou bien sauvé ou bien perdu, ça vaut la peine d'y penser. Et si c'est vrai que Jésus est venu mourir pour moi sur la croix,
pour me sauver, alors moi je vais être sûr, je vais bien réfléchir. Parce que si je passe à côté, ça serait vraiment de la folie. Il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Je suis sûr que vous avez assez de sagesse et d'intelligence pour vous faire assurer pour votre voiture. Vous avez l'assurance pour votre voiture, vous avez l'assurance pour votre maison, vous avez l'assurance pour la vie, ici-bas. Il y en a même qui ont l'assurance pour l'enterrement. Eh oui, c'est normal, on prend ses précautions. Mais chose étonnante, ils n'ont pas l'assurance pour la vie éternelle. C'est de la folie. Alors il faut se poser la question, ou bien c'est vrai, ou bien c'est pas vrai. Si c'est vrai qu'il est venu, vous savez depuis combien de temps Jésus est venu? Ça fait combien de temps? 2011 ans. On compte les années à partir de lui. Alors pour dire qu'il n'est pas venu, qu'il n'a pas existé, il faut vraiment avoir la foi. C'est comme si on disait que Napoléon n'a pas existé, ou que Jules César n'a pas existé, ou que Pilate n'a pas existé. Si vous allez à Lyon, il y a une montagne, le mont Pilate, où certains disent que Pilate s'est suicidé. Oui, il est venu à Lyon, il a été mis à Lyon après avoir été du côté de Jérusalem. Donc, on ne peut pas nier que Jésus est venu. Alors, maintenant, je vais poser bien la question, il est venu, est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit être? Alors j'ai bien regardé ce que les gens disent, ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, que Jésus est le Sauveur, ce qu'ils disent. Oui, c'était écrit d'avance dans l'Ancien Testament qu'il devait naître d'une vierge, qu'il devait naître à Bethléem, qu'il devait naître, qu'il devait mourir, les mains et les pieds percés. C'est écrit dans l'Ancien Testament, 700 ans avant qu'il vienne. Qu'il devait être renié par tous, abandonné de tous, qu'il serait vendu, qu'il mourrait, qu'il prendrait sur lui tous nos péchés, toutes nos maladies, tous nos malheurs, et qu'il ressusciterait après. C'est écrit tout dans l'Ancien Testament. Je dis comme, oui, mais enfin, non, ça a été écrit après. Ah non, 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 c'est truqué. Non, c'est dans le livre des Juifs qui ne croient pas en lui, l'Ancien Testament. Alors, ils n'ont quand même pas écrit des choses dans lesquelles ils ne croient pas. Ils sont bien obligés de reconnaître que c'est écrit. Et alors après, comment vous expliquez qu'il est mort et puis qu'il est ressuscité? Alors vous dites qu'il n'est pas ressuscité. Non, alors, c'est parce qu'il n'était pas vraiment mort. Ah bon? Quand il n'était pas vraiment mort, alors quand ils l'ont mis dans le tombeau et qu'ils ont fermé, le froid, l'humidité et le froid l'a réveillé. Alors les Romains, ils ne savent pas ce que c'est qu'un mort. Parce que quand ils lui ont percé le cœur avec la lance, et puis il faut quand même pas rigoler. Alors les disciples, ils ont dit qu'ils l'ont vu. Alors c'était pas vrai? Ben si, ils l'ont vu, mais ils croyaient qu'il était ressuscité, puis il n'était pas ressuscité. Et quand ils l'ont vu monter au ciel, ah oui, mais ça... Ah, non. Alors j'ai vu que ceux qui disent qui sont contre Jésus, qui disent que c'est pas possible, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Si Jésus, frères et sœurs, si Jésus n'était pas ressuscité, le tombeau, s'il n'était pas sorti du tombeau, si les apôtres ne l'avaient pas vu après sa mort, après sa résurrection, s'ils ne l'avaient pas vu monter au ciel,